Bonjour, c'est Aurélie. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter mon bullet journal. Ça fait pas depuis très longtemps que je l'utilise, mais déjà j'avais très envie de vous partager cette découverte. J'ai pris connaissance du bullet journal grâce à une vidéo de Bulldop, sa chaîne YouTube. En fait, c'est une booktubeuse et c'est une fille d'ailleurs au passage qui est très pétillante, qui est super, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Donc voilà, j'ai découvert ce journal-là. Alors c'est un cahier que vous pouvez commander, mais vous pouvez aussi avoir un cahier que vous n'utilisez pas. On achète des cahiers, on ne sait pas trop quoi en faire finalement, on les trouve jolis, mais on ne sait pas trop comment les remplir. Donc c'est le moment, c'est l'occasion. Donc c'est un format A5 pour celui-ci. L'avantage de ce cahier, c'est qu'il est numéroté et qu'il y a des pointillés, donc ça permet d'écrire plus ou moins droit et de pouvoir tracer des lignes sans forcément avoir besoin de règles. Donc le bullet journal, commençons par le commencement. C'est un mix entre un agenda, un journal intime, des post-it et toutes les listes que vous avez dans votre sac à main. Ça va tout regrouper et tout va être inscrit à l'intérieur pour vous faciliter la vie. Je vais commencer par vous le présenter, comme ça sera encore plus clair. La première page, c'est simplement les coordonnées. Donc là, j'ai mis l'adresse, je l'ai laissée, j'ai pas mis de post-it parce que c'est une boîte postale, c'est pas mon adresse personnelle, donc ça me dérangeait pas trop que ça y soit. Voilà, donc les coordonnées. Vous avez, alors c'est ce qui définit un petit peu ce bullet journal, c'est l'index. Donc vous allez en fait répertorier tout ce qui est dans votre bullet, ici dans l'index, avec les pages évidemment. Ce qui vous permettra de trouver rapidement une fiche ou des notes que vous aviez besoin d'avoir à portée de main et rapidement. Donc il y a plusieurs pages d'ailleurs parce que vous allez voir en fait quand on commence à faire son bullet, on a envie de plus en plus de marquer des choses. Enfin, vous allez découvrir rapidement de quoi il retourne. Donc il y a plusieurs pages. Alors, là, c'est la page en fait de code. Évidemment, chacun son code, vous faites comme vous voulez. C'est simplement pour s'y retrouver un petit peu. Voilà. Et on commence. Donc, comme je vous ai dit, j'ai commencé récemment mon bullet journal. Je l'ai commencé en fait au mois d'octobre. Donc du coup, ici, normalement, vous devez avoir une vue d'ensemble sur toute l'année. Donc moi, comme j'ai commencé au mois d'octobre, forcément, il ne me reste que 3 mois à noter. Mais normalement vous retrouvez l'année civile, donc de janvier à décembre ici. Ça permet d'avoir une vue globale simplement de l'année. Ensuite vous avez le calendex. Et là ça va être un petit peu plus détaillé, vous allez pouvoir noter des choses. Voilà, les événements importants, les vacances, voilà, ce que vous voulez en fait. Ce qui vous permet aussi d'avoir une vue d'ensemble. Mais là cette fois-ci, contrairement à l'autre, vous allez pouvoir inscrire déjà des choses. Ensuite, vous avez tout ce qui est mensuel. Donc là, on démarre donc le mois d'octobre et effectivement, vous avez tout le mois qui va être noté ici. Et vous allez noter tous vos rendez-vous, vos événements, les anniversaires, etc., etc. Pour vous y retrouver à nouveau, vous avez un code ici, un code couleur pour expliquer. À droite, à nouveau, on a les objectifs du mois. Donc ce que vous avez envie de réaliser dans le mois, vous le notez ici. Et comme je vous disais, tous vos rendez-vous. C'est décliné en 3 parties ici, pour la journée entière, matinée et l'après-midi. Alors ce qui est intéressant dans le bullet journal, c'est que vous pouvez vraiment vous l'approprier, faire exactement ce que vous avez envie avec. Vous n'êtes pas du tout obligé de suivre des règles strictes puisque c'est complètement personnalisable, vous l'aurez bien compris. Vous allez voir aussi que c'est pas mal décoré un bullet journal et c'est pareil, vous faites comme vous en avez envie, vous pouvez être très sobre comme vous lâchez complètement au niveau artistique, hein, ça c'est comme vous souhaitez. Ensuite, au mois d'octobre et pour tous les autres mois, vous avez la page des moments marquants. Donc voilà, vous laissez une page et vous pouvez noter au fur et à mesure ce qui vous semble important dans ce mois-ci. Voilà, les événements que vous avez envie de noter pour vous souvenir. Parce que c'est vrai que ce bullet journal, du coup, comme il fait aussi un peu office de journal intime, voilà, ça va être quelque chose que vous allez évidemment garder.
Et c'est génial de pouvoir revoir tout ça après. Je trouve ça chouette. Ensuite, vous avez le tracker. Alors le tracker, je ne sais pas si je vais le garder, mais je vais quand même vous le présenter. J'ai mis des post-it parce que finalement, il y avait des choses assez personnelles. Donc le tracker, ça va vous aider normalement à être un peu plus discipliné. Donc pareil, on retrouve tous les jours du mois. Et vous notez ici tout ce que vous avez envie de faire de façon régulière pour ne pas oublier. Ensuite, un bullet journal contient ce qu'on appelle des daily. Donc vous avez, comme on a vu, la partie qui s'étale sur toute l'année, vous avez la page mensuelle et vous avez les pages quotidiennes. Donc tous les jours, vous notez en fait une liste de choses que vous aimeriez faire, les rendez-vous, etc. Ça vous permet de vous organiser un maximum. Alors, les daily plus précisément, donc vous avez évidemment la date. Ici c'est une timeline, comme on pourrait dire, voilà. Ça permet de voir à peu près comment vous vous organisez dans votre journée au niveau du temps. Donc s'il y a des rendez-vous, vous avez des codes couleurs, vous pouvez les noter. Alors c'est pareil, au départ j'ai eu un tout petit peu de mal à m'y faire à cette timeline, je ne savais pas trop comment m'y prendre en fait. Et vous allez voir un peu plus tard, j'ai réussi à bien l'utiliser comme il faut. Bon, la météo, alors c'est assez rigolo parce que je me trouve toujours un petit temps le soir quand tout le monde dort pour le faire. Du coup je regarde la météo pour le lendemain. Et je trouve ça assez rigolo en fait, parce que je m'imagine la journée du lendemain, tiens il pleut pas, quelles activités je vais faire avec mon petit loulou, voilà, j'essaie d'imaginer même les habits que je vais porter suivant les températures, que je note aussi, voilà. J'adore les daily, ça permet vraiment de bien s'organiser, c'est une des parties les plus importantes je trouve d'ailleurs du bullet, voilà. Ensuite, comme vous pouvez le voir, c'est une page que j'ai rajoutée. Donc, en fait, je l'ai vue dans une vidéo. Je crois que c'est Build Up qui l'avait fait, cette page-là. Et je me suis dit, tiens, allez, je vais faire aussi cette page. Je trouve ça assez amusant. Oui, et puis ça l'est, c'est rigolo. Voilà. Ça permet de voir un petit peu au niveau des réseaux sociaux. Je pense que si j'avais pas de chaîne YouTube, clairement, j'aurais pas fait ça. Mais là, bon, c'est histoire de voir un petit peu comment ça se passe au niveau des réseaux sociaux. Comme vous pouvez le constater sur Instagram et Twitter. Moi, j'y suis très peu en fait. Un peu plus sur Instagram ces derniers temps. Mais j'ai encore un petit peu de mal à accéder aux réseaux sociaux. Et d'ailleurs, on le voit bien parce qu'il y a moins d'abonnés. Mais ouais, je commence à... Du coup, le fait d'avoir fait ça, je commence à être un peu plus disciplinée pour tweeter ou pour mettre des photos sur Instagram. Ensuite, voilà, alors là, c'est pas des daily non plus, c'est aussi des pages que je me suis rajoutées. Je voulais voir un petit peu comment mon petit loulou, donc qui a 11 mois, un peu comment son rythme de sommeil, d'éveil, des repas, etc., des siestes. Et donc j'ai essayé de faire sur une semaine... voilà, de noter un petit peu les heures où il se réveille, voilà, tout son rythme. Pareil, j'ai fait que sur une semaine parce que finalement je me suis rendu compte que globalement ça servait pas à grand chose que je le fasse sur tout le mois. Mais ça m'a permis de voir à peu près effectivement s'il était plus ou moins régulier pour certaines choses. Voilà. Ensuite, pareil, c'est vous qui personnalisez. Donc ça c'était des choses que j'ai envie de faire avant la fin de l'année. Voilà. Je note au fur et à mesure. Et je coche au fur et à mesure que je fais les choses. Pareil, les tâches annuelles, donc là c'était pour 2016, mais c'est des trucs tout bêtes, mais comme de décongeler le congélateur, voilà, bon, des classements de papier, la consultation ophtalmo, toutes ces choses qu'il faut faire au moins une fois par an. Donc ça me permet simplement de m'en souvenir et puis d'être un peu plus régulière aussi. À nouveau les daily, donc vous retrouvez toujours pareil, la date, la météo, la timeline et toutes les tâches, les événements, les rendez-vous. Donc vous voyez que c'est toujours codifié, donc comme on l'a vu au début, donc avec les codes, vous avez donc si c'est fait, si c'est une tâche, un événement, si c'est reporté, urgent, recherche, des notes, bref. Donc vous retrouvez ce code-là. Voilà, je vous laisse regarder juste un petit peu les daily.
Et là, cette page, je l'adore. Oh oui, je l'adore, elle est trop bien cette page. Ce sont les activités de mon loulou. Et c'est génial parce que du coup, j'ai effectivement repris toutes les activités qu'on peut faire dans ma ville et alentour, avec les coordonnées, numéro de téléphone, etc. Et vous allez voir, j'ai du coup repris tout ça pour qu'il y ait un semainier en fait de mon loulou, de Maxence. Donc toutes les activités sont reprises et par exemple si on est un vendredi, je sais qu'il y a 3 activités qui sont possibles à faire ce jour-là. Donc voilà, ça me permet de visualiser un petit peu mieux. Donc comme vous voyez, j'ai mis un code couleur ici, voilà, et toutes les activités, ils sont répertoriés, c'est assez sympa. Donc je reviens du coup, hop, aux activités, vous voyez à nouveau, donc là, un délit, pareil, délit. Et du coup, j'ai fait aussi un éditorial pour mes vidéos. Donc j'ai mis des post-it aussi parce que j'ai pas envie de vous dévoiler tout de suite les thèmes. Mais c'est super sympa parce que du coup, je m'y prends en avance. Au début du mois, je note tous les thèmes vidéo que j'aimerais faire. Alors ça peut bouger, ça peut fluctuer évidemment. Mais ça me permet quand même d'imaginer le mois et de commencer à bien réfléchir et à bien imaginer comment je vais monter les vidéos, comment je vais... Voilà, les réflexions que je peux avoir sur les thèmes. À nouveau des débits. Donc toujours pareil, les événements, les rendez-vous, des petites choses que j'avais envie de noter simplement pour m'en souvenir. Le semainier que je vous ai montré de mon petit amour. Encore les débits. Et voyez, bon là j'ai marqué une liste de courses, voilà, bon. Les délits, ça permet vraiment, comme je vous disais, de reprendre un petit peu tout ce qui est liste, post-it, voilà, c'est ça qui est top. On peut vraiment personnaliser. Il y a des jours où ça va être beaucoup plus court, d'autres beaucoup plus dense, puis aussi en fonction de ce qu'on a envie de faire, enfin voilà. Ensuite, là j'ai marqué, et oui, c'est que le début, un mois dans l'assiette de Bébé Love. Là, dans l'idée, c'était de voir un petit peu les idées menus. Donc ça me permet aussi sur tout le mois, si jamais j'ai des pannes d'idées les mois d'après, je peux repiocher aussi dans ce que j'avais fait. Et voilà, là c'est la fin. Donc à nouveau, vous retrouvez les pages avec les pointillés numérotés. Le cahier que j'ai là, il fait 250 pages. Donc c'est un gros, vous voyez, on peut vraiment... là j'en ai pour quelques temps. L'année 2017 rentrera largement là-dedans. Mais voilà, je voulais vous le présenter. Comme vous voyez, moi j'adore. Je trouve ça permet de développer un petit peu son côté artistique aussi, de s'organiser différemment, d'essayer de planifier les choses différemment. Et sincèrement, mon bullet journal, je ne veux plus le quitter. Il est trop bien. Je suis vraiment fan. J'avais envie de vous faire profiter de ma découverte si vous ne me connaissiez pas encore. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je me suis beaucoup aussi inspirée de Bohoberry. Vous pouvez aller voir son blog. Donc elle fait des vidéos uniquement sur les bullet journal. Donc du coup, vous avez de quoi faire au niveau inspiration. Voilà, je vous laisse mettre des pouces si vous avez aimé la vidéo et le bullet journal. Si vous avez envie que à nouveau je vous parle de bullet journal, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire et me dire si vous avez envie que je fasse d'autres vidéos comme celle-ci, spéciale maman. Voilà, je vous embrasse, à bientôt!